Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne. Alors, évidemment, ça ne pouvait pas manquer cette vidéo comme je suis passionné de géopolitique. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui s'est passé le 3 janvier de cette année. On a enlevé le président Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Ça m'a laissé abasourdi cette histoire. Même si, quelque part, en voyant les derniers événements, je me doutais que ça pouvait arriver quelque chose de semblable. Mais c'est quand même un événement, je pense, qui a beaucoup marqué la communauté internationale. Et j'espère que ça l'a marqué. Parce que c'est un événement qui est totalement scandaleux. Jamais le droit international aura été bafoué comme ce jour. Nous avons un espèce de cow-boy américain qui se croit tout permis, qui rentre dans un pays comme s'il allait à l'épicerie du coin et qui décide tout simplement de kidnapper un président et son épouse en se croyant agir en toute impunité. C'est du jamais vu. Non pas que les Américains aient déjà fait, n'aient pas fait de saloperies par le passé. Il suffit de penser à l'intervention en Irak. Il suffit de penser au pillage du pétrole qui continue dans la partie kurde où il continue de drainer toutes les ressources économiques de la Syrie. C'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil, on peut dire. Mais jamais ça n'a jamais été aussi flagrant que ça. Cette fois, ils ne s'en cachent même pas de ce qu'ils ont fait. Ça a été une espèce d'opération éclair, digne de l'attaque de l'Allemagne nazie contre la Pologne. Cric crac boum, on rentre dans le pays, on bombarde et on attrape comme ça le président d'un pays en se croyant en toute impunité et en violant complètement le droit international. C'est effarant. Mais c'est également un signe que voilà, l'Amérique assume complètement, elle ne se cache même plus de ce qu'elle fait les choses sans aucune vergogne, parce qu'elle se dit, de toute façon, je peux faire ce que je veux, il n'y a personne qui va m'arrêter. Effectivement, ça m'étonne beaucoup la réaction de l'ONU en particulier, que j'ai trouvé de la part d'Antonio Guterres extrêmement fade par rapport à ce qui s'est passé, extrêmement molle. Il n'y a même pas eu une véritable réunion extraordinaire sur cet événement, avec des propositions, des résolutions. Et alors pour l'Ukraine, on en fait plus qu'assez. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Un truc aussi rapide que ça. Et maintenant, apparemment, Maduro devra attendre en tout cas 1 an avant que son procès commence. Donc pendant 1 an, il devra rester enfermé dans une prison aux États-Unis en attendant le procès. C'est totalement scandaleux. Surtout que les accusations ne sont absolument pas fondées, que pour le moment, il n'y a rien qui a été prouvé, qu'il n'est pas du tout prouvé qu'il est impliqué dans du narcotrafic. Non, tout ça n'est rien d'autre qu'un prétexte pour aller voler le pétrole du Venezuela. Pourquoi ? Parce que le Venezuela, il possède 18% des réserves mondiales de pétrole. Et ça, les Américains, ça les gêne. Parce que déjà, l'extraction de leur pétrole commence à devenir compliquée. Il y a beaucoup en ce moment de nouveaux gisements qui ouvrent où c'est du gaz ou du pétrole de schiste, qui est une forme extrêmement polluante d'extraire et assez inefficace
parce que justement on creuse dans du sol schisteux, qui sont des espèces de lames horizontales de pierre collées les unes contre les autres. Et pour forer dans ce genre de milieu, c'est extrêmement difficile, ça provoque des fractures du sol de partout, et l'extraction est beaucoup plus compliquée, donc plus coûteuse. Et donc, voilà que les États-Unis ont décidé de voler ouvertement, parce que c'est du vol, c'est de la piraterie. Ils ont décidé de voler le pétrole du Venezuela. Comment ? En piratant les navires qui transportent le pétrole. Lorsqu'il y a un bateau qui quitte le Venezuela avec le pétrole, les Américains arrivent dessus, ils prennent en otage l'équipage et ils piquent le pétrole qui s'y trouve. Apparemment, il y a un président américain qui se croit dans Pirates des Caraïbes, ici, et qui a l'intention de voler les ressources du Venezuela, de le contrôler directement, de mettre un pantin qui lui obéit ou doigt à l'œil, et non seulement au Venezuela, il a également menacé la Colombie, Cuba et le Nicaragua. Tous les pays d'Amérique du Sud qui ne sont pas dans son orbite. Nous assistons véritablement à ce qui pourrait être une deuxième opération Condor dans le but d'anéantir tous les pays de l'Amérique du Sud et du centre qui n'ont pas envie de s'aligner sur la ligne directrice géopolitique de Washington. C'est un événement extrêmement grave, extrêmement dangereux et extrêmement délétère aussi pour ces pays, vu que cela risque de provoquer des guerres civiles sanglantes, la violence étant une caractéristique malheureusement endémique du continent américain, nord comme sud, mais beaucoup aussi au sud, dû essentiellement à de fortes inégalités sociales qui ne vont aller qu'empirant avec l'arrivée de ces régimes des colonels qui s'aligneront ou qui s'aligneraient sur la ligne américaine. Ça ne fera qu'aggraver encore plus le problème. La violence risquera de devenir encore plus la norme dans ces pays qui sont déjà gangrénés par des cartels de la drogue et ainsi de suite. Le climat en Amérique du Sud risquera d'être encore plus détérioré que maintenant. C'est un véritable danger pour ces pays. Donc voilà, nous assistons, de par cet événement, à un effet domino aussi. Ça devient de plus en plus clair de savoir qui est avec qui et qui est contre qui. Ne vous faites pas avoir par les Trumpistes, soi-disant aussi russophiles et de l'Europe qui disent « Ah voilà, Trump est proche de la Russie, etc. » C'est un bobard. Et ça, c'en est un exemple qui est flagrant. Pourquoi ? Parce que la méthode de Trump devient de plus en plus claire en réalité. Sa méthode semble être la suivante. Je n'arrive pas à convaincre la Russie de s'arrêter en Ukraine. Je n'arrive pas à la convaincre de s'arrêter sur ses positions et de ne pas réclamer plus de territoire. Alors, je vais affaiblir tous ses alliés de par le monde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En ce moment, nous voyons aussi des agitations, des manifestations d'agitateurs en Iran, autre allié de Moscou. Donc, nous avons aussi vu l'année passée, comme la Turquie, avec une guerre éclair, s'est emparée
et contrôle désormais la Syrie. Turquie qui, n'oublions pas, est dans l'OTAN, donc obéit à un maître bien particulier, hein, ne fait rien sans sa permission. Donc la stratégie de Trump paraît de plus en plus claire avec cet événement. Affaiblir non pas la Russie de façon frontale, ni la Chine, mais l'affaiblir en éliminant tous ses alliés de par le monde. Venezuela, Iran, Syrie, qui c'est qu'il y aura encore? On le verra. Mais bon, tentative en permanence aussi de faire rentrer dans l'orbite américaine les pays de l'association des pays de l'Asie du Sud-Est aussi. Oui. Trump le pacificateur est devenu Trump le conquérant et le belliqueux. L'Amérique avec Trump, comme je le disais dans une autre vidéo, montre enfin son vrai visage. Les masques tombent, les amis. Eh oui. Nous voyons l'Amérique pour ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été. Un pays impérialiste, un pays agressif qui n'hésite pas à faire du chantage aux pays qui ne le suivent pas et qui ne lui obéit pas au doigt et à l'œil. Et c'est un pays également de pillards qui viennent piller les matières premières des autres pays sans vergogne aucune, qui les leur volent sous le nez et qui s'en emparent. Voilà le vrai visage de ce pays. Nous allons voir maintenant quelles vont être les conséquences. Nous allons voir s'il y a des conséquences. Nous allons voir si Maduro sera libéré ou pas. Nous allons voir si certains pays vont entreprendre des manœuvres peut-être aussi diplomatiques pour essayer de le libérer. On verra comment cela va se mettre en place, si ça va se mettre en place. J'espère qu'il y aura un moyen de le faire et que le Venezuela pourra retrouver sa souveraineté, parce que c'est un acte grave de violation de la souveraineté du Venezuela. Parce que évidemment Trump rétorque que « Ah, mais c'est pour le bien du peuple du Venezuela ». Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, toi, le ricain, de ce qui est le bien du peuple du Venezuela? Tu n'en sais rien. Tu n'as jamais été là-bas en plus, j'en suis sûr. Qui te donne le droit pour que tu t'arroges du droit de décider qu'est-ce qui est bien pour les autres pays? Voilà. Donc maintenant, la souveraineté du Venezuela a été gravement violée, avec un pays qui apparemment sait toujours mieux que les autres ce qui est bon pour eux, n'est-ce pas? Et j'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper d'une manière ou d'une autre, mais malheureusement, j'ai bien peur que ça va être très difficile dans ce contexte. Donc, triste événement en ce qui me concerne. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va devenir de Maduro. Il faudra voir par la suite. C'est pour ça que je vais rester connecté. Je vais continuer de suivre cet événement de très près. Et si j'ai de nouvelles informations, je n'hésiterai pas à vous les partager. Donc, allez-y. Mettez un like à cette vidéo, partagez-la, inscrivez-vous à la chaîne pour continuer pour rester à jour aussi par rapport à cet événement. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis on se voit pour une nouvelle vidéo. À bientôt.